Et la SNCF vous demande d'indiquer vos noms et prénoms sur vos bagages et de ne pas les laisser sans surveillance. Vous pouvez vous procurer des étiquettes. On va aller sur le 28. On fait le 28 et puis après on va sur les provinces. À 26 ans, Fabien a troqué son képi de gendarme pour l'uniforme de la SUGE, la police des chemins de fer. Il y a encore du monde à cette heure-là. Il est affecté à la gare de l'Est. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est une gare à taille humaine. On voit tout. Là, on est au cœur de gare, il peut se passer n'importe quoi, on va très vite pouvoir intervenir. Ce soir, la situation est perturbée. Les voyageurs pour Provins attendent leur train depuis 3 heures. La tension monte. Je sais bien, madame. Je sais bien. Malheureusement, il faut prendre son mal en patience. Il n'y a pas d'autre solution. On ne va pas vous faire monter dans un train qui ne va pas partir. Si ça ne part pas, c'est qu'il y a des raisons, simplement. C'est même pas la première fois. Non, je sais bien. Nous sommes là, on attend comme des chiens. Le coupon, vous avez combien il coûte 75 € gratos à l'eau. Nous, on va se renseigner. Le problème, c'est qu'à ce qui est dessus, on ne va pas avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez des informations, on va venir les chercher. Comme la plupart des grandes gares françaises, la gare de l'Est ne dort jamais. On va aller voir ça. Au cœur du 10e arrondissement, c'est l'une des plus anciennes gares de Paris. Chaque jour, plus de 100 000 voyageurs arpentent ses quais et 400 trains en partent pour desservir l'Est de la France, l'Allemagne ou encore la mythique Venise. Mais à la nuit tombée, la gare change de visage. Pour orchestrer ce ballet nocturne, Faustine, la chef d'escale. Bon voyage. Chaque nuit, elle doit jongler avec les imprévus, Et il est parti. les retards et les clients dans l'embarras. La seule solution qu'on avait à vous proposer, c'est un hôtel plus un train demain. Mais moi, ce soir, c'est la seule chose que je peux vous proposer. Au cœur de la gare, on croise des amoureux, des pianistes amateurs, des sportifs du dimanche Bon, ben là, je prends mon train. et surtout des voyageurs pressés, comme Alors. Isabelle, Numéro 13, c'est par là. une habituée des derniers trains. À cause d'un retrait de permis, elle doit chaque soir trouver quelqu'un dans sa rame pour la conduire chez elle. Je vois des personnes, là, je commence à avancer. Fabien, lui, doit assurer la sécurité de la gare jusqu'au petit matin. Pourquoi tu es là? You sleep? Et la nuit, l'ambiance est vite électrique. Vous me parlez comment? Vous me parlez comment, là, monsieur? La gare de l'Est, c'est aussi une des plus belles terrasses de Paris. Une terrasse que Louis, 24 ans, va devoir transformer en l'un des bars les plus prisés de la capitale. Un pari ambitieux. Il faut être présent, sinon ça peut vite partir en cacahuète. Embarquement immédiat pour les coulisses d'une gare pleine d'histoires et de trésors cachés. Après 3h30 d'attente, il est 22h et le trafic reprend. Je viens d'avoir l'information, il est à Pantin, donc il va arriver d'ici 5 minutes. Je ne sais pas comment il est composé. Au moins, on a un train. Là, Il y a un train qui arrive, d'accord. Voilà. Merci. Il va être affiché d'ici une dizaine de minutes, le temps qu'il le prépare. Bon courage, on tombe bien. Merci. Merci. Quand les trains circulent, tout de suite, ils retrouvent le sourire. Mais la colère de certains usagers semble avoir du mal à redescendre. Qu'est-ce qu'il y a eu? Un collègue qui veut déposer plainte pour outrage. Où ça? Un agent vient de se faire insulter par un voyageur. C'est pas moi, c'est Tanguy. Il est encore là Il est encore sous le choc. Il y a eu quoi? Il t'a fait quoi? Rien, il était dehors en fait, c'est juste le mec a commencé à s'énerver. Moi je lui dis vraiment, vous énervez pas, machin et tout. C'est bon, à partir, le mec est revenu là-bas, il voulait que je sorte, mais il m'a insulté. C'était. Il y a eu outrage? Ouais, tout, physique, ta mère. Tu déposes plainte? Ouais, si je peux. Ouais. Tu veux faire un tour avec nous, voir si on le voit? Ou tu te sens capable ou pas? On va prendre une description précise. Fabien identifie rapidement l'individu au milieu de la foule. Nous, il y a une situation perturbée, on ne veut pas envenimer les choses. On vous demande juste de vous calmer un peu, c'est tout. Ça, vous êtes un père de famille, vous insultez quelqu'un gratuitement, monsieur. Non, je n'insulte pas gratuitement. Ouais, j'insulte pas gratuitement. Vous mettez dans une situation qui est délictuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pose aucun problème, la situation, ça ne peut rien changer du tout. C'est l'autre derrière qui est comme ça derrière sa vie. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Il a son gamin, il n'y a pas de train, il est fatigué, le gamin est fatigué, il s'emporte. C'est normal, vous voyez ce que je veux dire? Pendant de longues minutes, Fabien et son équipe tentent d'apaiser la situation. Voilà. Finalement, le départ du train mettra un terme à l'incident. Bon, maintenant on va voir les autres trains.
été déplacé pour rien, quoi. Non, bah non. De toute façon, on était obligé de venir. Hein. Vu le monde qu'il y avait, c'était nécessaire. J'espérais au moins qu'ils viennent au moins s'excuser, mais bon, ils s'en foutent, quoi. Ils sont pas tous comme ça, les clients, heureusement. Hein, mais des fois, voilà, il y a l'énervement, il y a la fatigue, machin. C'est vrai qu'on n'est pas là pour ça, quoi. On est pas là pour se faire insulter, mais bon, ça peut arriver. Hein. Allez, on va continuer. Allez, bon courage à toi. Salut. Pour Fabien et ses collègues, bon, on en est à la deuxième. C'est le début d'une longue nuit qui s'annonce. Dans le hall central, chacun sa méthode pour tromper l'attente. Au milieu des amateurs de gospel, Faustine, 28 ans, chef d'escale. Elle gère le trafic des grandes lignes jusqu'au départ du dernier train. Et c'est parti. En poste depuis 6 mois, elle est aux commandes d'une grosse machine. Bonjour à tous. Un centre de pilotage avec 20 personnes, une sorte de tour de contrôle de la gare. Ça va bien et toi? Ouais. Et le 830-930 arrive sous les voûtes pour la voie 11. 28 s'affichait. On a les caméras pour voir les quais. On a aussi ça qui nous permet de voir où est le train à l'approche de la gare. On a à peu près une vision à 20 minutes de distance de la gare. Et on voit aussi là où quand les trains sortent du technicentre. Oui, salut, c'est Faustine à Paris-Est. La jeune femme passe donc son temps à jongler entre les écrans, les téléphones et les annonces. Mesdames et messieurs, attention, sur la voie 28, votre train entre en gare. Merci de vous éloigner de la bordure du quai. Le soir, un simple retard peut avoir de lourdes répercussions pour les voyageurs. À cause d'un retard de train, un passager vient de rater sa correspondance. Il n'a plus de train pour rentrer chez lui. Je dois absolument être chez moi ce soir. Donc rester à Paris, pour moi, c'est pas possible. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à vos collègues à Reims. D'accord. Parce que c'est sûr qu'il n'y a plus de train. On est d'accord. Mon train part de Montparnasse dans 10 minutes. Si vous n'y serez pas. Si vous trouvez du covoiturage ou si vous trouvez un autre moyen de locomotion pour aller à Brest, vous pourrez bien sûr faire une réclamation et vous serez au moins couvert à hauteur de 70 €, voire plus, en fonction de la situation. Vous êtes sérieuse? Je peux pas vous proposer du covoiturage. Je ne peux pas vous proposer de train. En fait, moi, je vais louper un rendez-vous professionnel demain parce qu'il y a eu un retard sur le train que j'ai pris initialement de Charleville-Mézières à Reims d'un quart d'heure ou 20 minutes à cause d'un problème de signalisation sur votre matériel. Je comprends, oui. Je sais bien. Je suis désolée qu'à Reims, il vous ait pas proposé, il vous ait pas dit qu'en tout cas la seule solution qu'on avait à vous proposer, c'est un hôtel plus un train demain. Et dans ce cas, peut-être qu'effectivement, vous seriez organisé. Mais moi, ce soir, c'est la seule chose que je peux vous proposer. Ce voyageur entrera finalement en voiture de location jusqu'à Brest et à ses frais. Je suis un peu impuissante parce qu'on essaie de trouver des solutions, mais c'est vrai que des fois, on n'y arrive pas. Donc on essaye de faire qu'il soit le moins insatisfait possible. Quoi. Faustine va encore devoir gérer de nombreux imprévus jusqu'au dernier train à 1h du matin. Pendant ce temps, Louis va essayer de faire briller le sommet de la gare. Il dispose d'une clé que beaucoup lui envient, celle d'un endroit pour l'instant interdit au public. Vous avez accès au tableau électrique de la gare? Non, juste de la terrasse. C'est déjà beaucoup. Magie, lumière. Cette terrasse de 400 mètres carrés, il a une semaine pour en faire l'un des bars les plus branchés de la capitale. Le trésor de cette terrasse, qui est quand même cette verrière. Je pense qu'à la fin de la saison, par contre, je l'aurais assez vu, mais je la trouve magnifique. À 24 ans seulement, il va prendre la direction de ce bar éphémère. C'est un peu le bazar pour l'instant, mais ce sera magnifique pour l'ouverture. C'est un peu le principe, c'est ce qui va être dur durant toute cette semaine. Messieurs, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Vous allez bien? Pour réussir son pari, il peut compter sur une équipe d'une dizaine de personnes, dont Gaspard et Luciano. Il y avait des piles de 3, il y en a une, elle s'est cassée la gueule, t'as la table en dessous, elle était disloquée.
Mais du coup, on doit... Du coup, tu vas faire comment? On les enlève partout, les chaises? Et installer une quarantaine de tables sur un espace restreint peut vite devenir un casse-tête. Non, mais c'est simple. Si tu t'installes là, tu vas avoir un peu de recul, t'as déjà le coude sur la table de derrière. Donc c'est pas possible. Donc personne ne s'installe là, tout simplement. Non, ici on met pas de chaise. Tu veux pas avoir des tables. Non, ici ce sera juste des poufs. Pour le service au bar, Louis a embauché Sophie et Manon, encore novices dans l'art du cocktail. Alors du coup, là je vais vous montrer le pirgui. Elles ont 7 jours pour mémoriser une dizaine de recettes. Ensuite, l'étape débiteur. Et vous applaudissez. On fait un point sur la carte. Sur la première page, vous aurez les cocktails de la semaine. Chaque semaine, on en aura un nouveau, avec le prix juste en bas à droite, la recette et le pictogramme pour que le client sache le format de cocktail qu'il va prendre. Ça fait beaucoup d'informations, mais c'est un challenge. C'est ça. Mais du coup, c'est motivant. L'ouverture est prévue dans 1 semaine. Une soirée qui va réserver à Louis quelques surprises. Si le toit de la gare se prépare à briller de 1000 feux, les sous-sols cachent eux aussi un trésor insoupçonné. Un drôle de terminus que Faustine a souhaité faire découvrir à Pauline, son adjointe. Et donc là, du coup, on va arriver où? Eh bien, dans la salle du premier réseau. D'accord. Ah oui, dis donc, ça rigole plus là. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la fac. Merci de vous accueillir. Bienvenue à l'association Conseils Amis du chemin de fer. C'est la première fois pour vous? Pour moi, oui. Je découvre. C'est une évocation de la gare de l'Est, ouais. Construite et entretenue par des générations de passionnés depuis 1947, Carrément plus grande. Ah oui. cette gare dans la gare reproduit plus de 800 mètres de voies. Et tout est pensé dans le moindre détail. Voilà l'imitation de notre gare de l'Est de près alors. Il y a la rosace. Ouais, c'est vrai que ça reprend un petit peu les détails. Il y a une statue en haut là. Je suis pas sûre que ce soit exactement l'allégorie du Rhin, mais. Raphaël, comme une vingtaine de ferrovipates, vient ici chaque semaine pour faire rouler ses modèles mythiques. Alors ça c'est lequel? Ça c'est une machine portugaise. C'est une machine assez rare. Et voilà. Quelqu'un veut manœuvrer ou que je fasse la manœuvre? Bah oui, je veux bien essayer du coup. Alors, on va composer notre itinéraire en fonction du poste. On vient des voies 60 ici, et on va sur la voie 6, donc on va faire le 66. Là c'est s'allumer. On va imaginer qu'il y a quelqu'un avec sa palette qui donne le départ. C'est moi. Voilà. Et là elle avance toute seule alors? Là je l'ai ici. Je la contrôle ici. Ça me change. Moi, je donne le départ d'habitude, donc là, au moins, je peux le faire rouler, c'est pas plus mal. Je me mets dans la peau du conducteur aujourd'hui. On est prêt au départ. Coup de palette. Tu peux partir. Très bien. Et c'est parti. H00. Et du coup, on peut voir alors la nuit comment ça rend? Ouais, bien sûr. Ah oui. Là, les lampadaires, ils ressortent beaucoup mieux quand même. C'est vrai qu'on voit bien le détail qui a été travaillé. C'est vrai que ça nous permet aussi de découvrir une autre facette de la gare. Là, on voit effectivement le garage éclairé de nuit, on voit les dépôts, on voit tout ce à quoi on n'a pas accès, nous, quand on ferme la gare ou qu'on ferme la salle d'attente. Donc, c'est une autre facette de la gare la nuit, finalement. Mais la vraie nuit à la gare de l'Est est souvent beaucoup moins amusante. À minuit et quart, sur les trains de Château-Thierry, les premières voitures sont souvent dégradées comme ça, ouais. Que ce soit fumé, de l'alcool, avec le nombre de cigarettes qu'il y a, tu ouvres un bar tabac. Fabien et son équipe doivent vérifier que tous les trains sont vides. Il n'y a rien à droite. Bonjour. Monsieur, bonjour. Vous mettez vos mains en apparence, s'il vous plaît?
Il est tout seul? Oui, il est tout seul. Vous allez venir vers moi, monsieur. Chaque soir, il déloge une dizaine de SDF. Bonjour, vous faites quoi ici? Vous m'entendez? Ah, monsieur parle pas français. Vous parlez pas français, monsieur? Viens avec moi. Viens avec moi. Follow me. Take your bag. Je vais faire redescendre. Ouais. Vous parlez pas du tout français. Restez là, bougez pas. Vous parlez pas du tout français, monsieur? Non. Si, je viens de vous parler là, vous comprenez le français? Non, parlez. Non, parlez français. Pourquoi tu es là? You sleep? Dodo? Ok. Pas dans les trains. Vous avez un titre de transport? Ticket for the train? No? Ok. Vous voulez sortir? On y va. Leur ronde de nuit ne se limite pas au train. Le parking souterrain est aussi passé au crible. Les personnes en errance, en situation d'errance, les toxicomanes, ils viennent souvent dans ces endroits-là. Ils ne sont pas à la vue du public, souvent. Monsieur, c'est à vous la pipe à crack? C'est pas vous? Ouais, quittez la gare. Bon, elle est cassée, c'est une pipe à crack. Il venait sûrement... C'est à lui, hein. Ouais, il venait sûrement de fumer. Je peux la mettre dans le compacteur. Il a décidé de quitter tout seul la gare. Mais je pense qu'il devait consommer il y a 5 minutes. Qu'il était en train de manger là. Ouais. Plus personne. Bon, on va aller qu'à 0 voir au niveau du squat. Ouais. Ici, des fois, ça squatte également. Quand on en vient installer un matelas dans une gare, c'est qu'on vient souvent. Ouais, donc là, ce serait pas là, sans doute en foyer, tant mieux. C'est ça le problème, c'est qu'ils sont dans une situation qui est pas facile du tout. Et en même temps, nous, on doit faire notre métier, c'est-à-dire que la gare, il n'y a plus personne qui doit être en gare à la fermeture. Donc on leur dit calmement, ça se passe bien, ils le savent. C'est une sorte de compromis, ils le savent quand on a besoin souvent de rien dire. Un compromis qui n'est semble-t-il pas respecté par tout le monde. Bonjour. Laissez les bouteilles, ouais, mettez-les dans le sac. Monsieur, vous restez là pour l'instant. Monsieur, je vous dis de rester là pour l'instant. Je vous parle, monsieur. Posez le sac, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez consommé encore de l'alcool ici? Non, j'attends le train. Il n'y a pas de train. Comment c'est un train? C'est des bus. Tous les soirs, vous consommez de l'alcool ici? Non, pas tous les soirs. Ah si, monsieur, on vous voit souvent. Hein. C'est problématique. Vous avez quel âge, monsieur? Des poches, monsieur. Ouais, juste les mains, ça fait... Je l'ai dit une fois, votre adresse à moi. Monsieur, ma gueule, dites-moi. Vous me parlez comment? Il n'y a pas écrit votre adresse, il y a écrit juste mot. Vous me parlez comment là? Vous me parlez comment là, monsieur? Mais descendez! Calmez-vous. Calmez-vous. Pourquoi vous montez comme ça, monsieur? Je demande votre adresse, vous me répondez, point barre. C'est tout. Après plusieurs avertissements, l'individu est verbalisé. Il devra s'acquitter d'une amende de 50 €. Évitez d'être là, ça marche? Bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Au bout d'un moment, on est obligé de verbaliser parce qu'on le voit une fois, 2 fois, 3 fois, on lui dit, il comprend, sauf qu'au bout d'un moment, on est obligé de passer par la verbalisation pour monter un cran plus haut, quoi. Au bout d'une heure d'inspection, tout est prêt pour la fermeture de la gare. Il est 1h30 du matin. Et ce soir, c'est Stéphane, le maître des clés. Un agent d'escale qui parcourt le hall central depuis 5 ans. C'est impressionnant en fait de voir toute cette zone, cette immense zone qui n'est pas occupée. Et quand on voit la journée et le soir, c'est assez impressionnant, j'avoue. Ouais. Aux 4 coins de la gare, Stéphane ferme tous les accès au public jusqu'à la prochaine ouverture au petit matin. Donc là, il est fermé, ouais, c'est bon. Il y a combien de prix là comme ça fermés? Il y a alors la sécurité en ferme les deux là. Moi, je ferme celle-ci. Il y a le portillon de l'hôtel aussi également à fermer. Puis ensuite, il y a jusqu'à accès métro, on ferme les rideaux. Le hall central est désormais calme et vide.
C'est en tout cas ce que croyait Stéphane. Bonsoir, la gare est fermée, je vous demandais de sortir s'il vous plaît. Vous allez me suivre? Attends, il enlève son sac. Enlevez votre sac s'il vous plaît, monsieur. Enlevez votre sac. Merci. Bonne soirée, bonne nuit. La gare reste fermée seulement 3 heures la nuit. À 4h30, les halls rouvrent au public, puis c'est au tour de ses 60 magasins. Ces boutiques, Isabelle les connaît bien. À 56 ans, cette assistante de direction aux horaires décalés passe ici matin et soir pour prendre son train de banlieue. Bonjour, j'aimerais un sandwich. Vous avez végétarien? Alors, je cherche ma carte. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir. Il y a tout ce qu'il faut, même la pharmacie, c'est bien pratique. Vous avez de très jolies couleurs. Bon, je reviendrai, je suis en repérage. Bonsoir. Bonsoir. Isabelle vit à 50 km de Paris, en Seine-et-Marne. Après le travail, elle en profite souvent pour faire quelques emplettes. Je vais vous prendre ça. Oui, très bien. Et un petit foulard pour moi aussi. Je me dépêche un petit peu, voilà. Parce que j'ai mon train. Merci, bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Alors, numéro 13, c'est par là. Oui, ça va, non, j'ai encore 10 minutes, ça va. Voyageurs à destination. Et même celui d'après, 21h16, il est plein. Hein. C'est incroyable. Je pensais être la seule à être en horaire décalé, mais non. C'est tout le temps blindé. Ouais. Cette vie au rythme des trains, elle l'a adoptée il y a 2 ans seulement, bien malgré elle. En fait, avant, je prenais jamais le train, j'allais toujours en voiture à Paris pour travailler et j'ai accumulé plusieurs petits excès de vitesse, pas bien méchants, mais qui m'ont fait perdre des points. Et je n'ai pas fait le stage suffisamment tôt. Donc je me suis fait avoir. Il fallait que je rende mon permis de conduire et maintenant il faut que je repasse le code. Isabelle habite à 4 km de sa gare d'arrivée. Le train, ça vous sert aussi à trouver un chauffeur? Oui, il va falloir, hein, sinon je rentre à pied. Tous les soirs, juste avant de descendre du train, elle part à la recherche d'une connaissance pour la conduire jusqu'à son hameau. Oui, c'est là. Alors, je vois des personnes, je prends mes sacs. Mais aujourd'hui, aucun visage familier. Par chance, sur le parking... Audrey, est-ce que tu peux me ramener, s'il te plaît? Bien sûr. Ouais, merci, c'est sympa. Souvent, j'ai de la chance, en fait. Il y a toujours au moins une personne, quoi. Mais c'est tout juste. C'est du ric-rac à chaque fois. Vous vous connaissez, là? Oui, on se connaît parce qu'on voyage le matin ensemble, normalement. Ah, merci, Audrey. Tu me sauves la vie. Bon, dis donc, tu tardes ce soir aussi, toi? Oui. T'as vu du boulot? Bah ouais. Grâce à la solidarité des voyageurs, Isabelle n'est rentrée qu'une seule fois à pied en 2 ans. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Contente d'arriver? Ah oui, au bout de 2 heures, oui, on est content de rentrer chez soi. Voilà, c'est chez moi. Nous sommes à la campagne. C'est bien, le feu il a tenu depuis ce midi. Quand je suis du soir et que le lendemain je suis du matin, oui, la soirée est très courte. Hein. Oui. Je mange, je prends la douche et dodo. Hein. Et tu me laisses tranquille. Ah, ça c'est Émilie. Mais ce soir, elle a quand même invité sa fille. Rentre Émilie, c'est ouvert. Émilie habite à 5 km de chez elle. Si j'habite ici, oui, c'est pour ma fille. C'est depuis que j'ai eu mon petit-fils, en fait. Parce qu'avant, j'habitais dans Lyon et c'était pas loin. J'avais 1h30, quoi, avec la voiture. Voilà. J'ai habité en immeuble, j'ai habité en ville quand j'étais jeune. Ça me dérangeait absolument pas. Mais maintenant, j'ai besoin de mon calme, de la nature. Non, ça apporte un équilibre. Même si vous avez 4 heures de train par jour? Oui. Enfin, 4 heures de trajet. Oui. À son âge, je sais pas comment elle fait, sincèrement. Donc, heureusement qu'il y a le week-end. Le week-end, la première priorité, je dors.
Cette vie dans les trains du soir inquiète parfois sa fille. Je lui envoie souvent des SMS pour savoir si tout va bien, s'il n'y a pas de personnes un peu bizarres dans le train. Non, ça va, non. Mais bon, en général, c'est... Enfin, pour l'instant, je touche du bois, mais c'est jamais arrivé. Donc, non. Je te fais un thé Earl Grey comme d'habitude? Comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. C'est gentil. Dans 2 jours, dans le premier train du matin, Isabelle retrouvera ses compagnons de route. Elle espère leur annoncer une grande nouvelle. Le lendemain, sur le toit de la gare, le perchoir doit ouvrir ses portes ce soir. Alors, oui. Et pour lui, la pression monte. Ouais. J'ai un peu peur. Il fait pas super beau. Il est 15h36, je pense que ça va être compliqué l'ouverture à 16h. D'autant plus que la météo n'est pas au rendez-vous. Elle est sous les parasols, toi. Malgré tout, l'ouverture est maintenue. C'est Valérie, le chef de la sécurité, qui ouvre les portes au tout premier client. C'est la première fois que je viens. Je suis anglais. J'ai hâte de monter là-haut. J'ai vu quelques photos et je veux absolument voir la vue. Bienvenue. Merci. Mais visiblement, tout n'est pas encore au point. Les cocktails ont encore quelques mystères pour Sophie. C'est son baptême du feu. Elle va réaliser sa première commande sous la houlette de Gaspard. Qu'est-ce que tu fais? Je rafraîchis mon verre. Non. Non. Regarde bien ton verre. Je rafraîchis mon verre. Voilà. Comment je peux ajouter sans... Mets le doigt, ouais. Sans en foutre partout. C'est pas grave. Et alors, je te conseillerais un truc. Dis-moi. Quand tu verses ta dose dans le jigger, tiens-le proche du shaker. Là, le mouvement, il est plus simple comme ça. Beaucoup plus simple. Mais plus ample. Là, voilà. Exactement. Ça, là t'es très bien. Top. Très bien. Parfait. C'est quoi le plus difficile? De se souvenir de tous les ingrédients, ouais, principalement. De se souvenir le bon dosage, les bons ingrédients, le bon ordre, mais ça va rentrer. À 20h, la terrasse est loin d'être bondée. Bon, c'est gentil pour l'instant, mais c'est pas plus mal, comme ça permet à tout le monde de se roder sur le bar, sur la carte, sur les recettes. C'est l'adaptation, c'est le premier jour, c'est normal. Et pour ne rien arranger, la pluie reprend. La soirée s'annonce compliquée pour Louis. Pendant ce temps, sur la voie 5, Faustine joue ce soir les examinatrices avec Pauline, qui aspire à devenir chef d'escale elle aussi. C'est l'occasion que je t'accompagne sur un AED pour comment tu maîtrises cette procédure. Avec plaisir. Pas beaucoup d'habitude de faire. Très bien. Je prends mes 3 points d'appui. Je regarde bien où c'est que je marche. Donc là, je prends ma note de gare pour faire le 20h58, 27h59. Je vérifie, il va bien à Reims. Je regarde la composition, il va être orienté en 11 à 18 à l'affichage. Et maintenant, ensuite, je vais mettre le sens de marche sur mon train pour que les voyageurs qui ont demandé à être dans le sens de la marche, justement, puissent avoir respecté cette demande. Mais un contretemps écourte l'examen de Pauline. Et le chef embarquement du 2759 pour les agents embarquement, je vous attends sur la voie 7. Un bagage abandonné vient d'être repéré dans un train. En attendant l'arrivée des démineurs, la sûreté ferroviaire établit le périmètre de sécurité. Malheureusement, on a l'habitude, on a beaucoup de bagages abandonnés. Après, on s'adapte et puis on essaye de réagir au plus vite, de mobiliser toutes les équipes. Un bagage suspect, c'est le cauchemar des agents d'escale, surtout les soirs d'affluence, comme cette veille de week-end. On espère vraiment limiter à la casse à 5 minutes grand max. Le périmètre de sécurité a condamné 7 voies et déjà bloqué 3 départs de train. Ouais, on va aller donner du coup le départ sur la voie 3 et Julien il va gérer le périmètre de sécurité du coup ici. Rapidement, Faustine et Pauline ont trouvé une voie pour faire partir le dernier TGV pour Strasbourg. Là, je pense qu'on va partir vers 40-45. Maintenant, nous, on a une procédure de sécurité qui nous prend déjà au minimum 10 minutes. Donc là, on sait qu'on ne tiendra pas les délais. On va devoir augmenter encore un petit peu le retard.
les trains sont terminés, c'est bon pour toi? Parfait, bah, je te remercie, bon courage à toi alors. Merci pareillement. Du coup, Juju, on en est où, s'il te plaît? Le déminage est arrivé? Le déminage vient d'arriver. Très bien. Voilà, ils sont partis sur le colis, sur la valise. D'accord, donc arrivée du déminage à 20h50 à peu près. Très bien. Après avoir examiné le bagage suspect dans le train, les démineurs peuvent le sortir à quai. Ils interviennent au moins 2 fois par semaine ici, souvent à cause de passagers étourdis comme ce jeune homme. Il était comment, monsieur, votre sac? Un gros sac noir à roulettes. Mais le train, on pensait qu'il est peut-être toujours à quai, c'était il y a 5 minutes. Hein. Oui, mais sur quelle voie vous êtes arrivé, monsieur? Justement, je ne sais pas. C'est le train qui vient de Francfort, Mannheim, Karlsruhe et Strasbourg. Mais il est de l'autre côté de la gare, celui-là. Oui, je suis arrivé là-bas, oui. Mais je ne sais plus à quelle voie exactement. Un simple oubli qui peut coûter 150 € au propriétaire du bagage. Il est sur la voie 6, monsieur, donc allez voir mes collègues sur la voie 6. Au revoir, bonne soirée. Là, il n'aura pas d'amende parce que ça ne nous a rien impacté. Son train vient juste d'arriver. L'agent va juste à peine commencer à descendre sur le train, donc il n'aura rien du tout. Et nous, on sera soulagés aussi. Le bagage suspect va lui connaître un autre sort. Les démineurs lèvent le périmètre de sécurité et c'est Pauline qui récupère la valise abandonnée. Il n'y avait que des vêtements à l'intérieur, donc absolument rien de dangereux. C'est pour ça que le déminage n'a pas utilisé les explosifs. Là, je vais la ramener auprès du chef d'escale et après, ça passera aux objets trouvés. Ok, parfait, reçu. L'orage est passé pour Pauline et Faustine, mais à l'étage, Louis subit toujours les caprices de la météo. Malgré tout, les clients dansent entre les gouttes. De quoi redonner le sourire à Louis. J'ai pas l'impression que ça embête la plupart des gens. Moi, ça m'embête pas trop. Il y a des plus malins qui ont emmené leur parapluie et qui les installent sur la terrasse. Par exemple, cette petite installation est assez drôle. C'est bon, c'est parti, la saison est lancée. Parmi les clients, de nombreux touristes étrangers. On dort à l'hôtel en face, on a entendu la musique qui nous a attirés et on s'est dit, faut vraiment qu'on aille voir. J'adore le concept. C'est vraiment beau. On devrait avoir des lieux comme ça partout. Derrière le bar, Sophie profite des derniers conseils du patron. Le poids, il est là-haut. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment fait pour que... Ça t'invite à redescendre. Ça te repart sur le doigt en fait. La jeune femme prend encore ses marques, mais elle semble plutôt bien s'en sortir. Louis. Ils sont très sympas. L'équipe est très sympa, le lieu est très sympa, le boulot est sympa. Et j'espère que ça va durer. Je vais tout faire pour que ça dure aussi. À 1h45, Valérie, le chef de la sécurité, n'a qu'un quart d'heure pour faire sortir 200 personnes. Fermeture du bar, hein. D'accord? Oui, bah bien sûr, t'inquiète pas. Messieurs, dames, s'il vous plaît, dans 10 minutes, il faut rejoindre la sortie. On ferme. Messieurs, dames, dans 10 minutes, il faut rejoindre la sortie. 10 minutes? 10 minutes, ok? Si vous laissez le temps de finir vos verres, il faut rejoindre la sortie, j'ai prévenu. Hein. Dans 10 minutes. Par contre, la bouteille, il faut la laisser là. Finissez là, ouais, merci. Bon, on accompagne en bas tranquillement. Hein. On va accompagner. C'est bon? C'est bon. S'il vous plaît. Les clients du bar sont les derniers à quitter la gare. S'il vous plaît, messieurs, dames, il faut rejoindre la petite barrière qui est juste en face là-bas. Merci. Tu peux fermer. C'est bon? Il n'y a plus personne. Super. Bonne soirée tout le monde. Malgré la pluie, 300 personnes ont découvert ce soir les lumières du perchoir. Mais le marathon nocturne ne fait que commencer pour Louis et son équipe. Il va durer 4 mois. Lieu de fête pour les uns, lieu de transit pour les autres, la gare de l'Est est aussi devenue un lieu de vie pour certains. Chaque soir, entre 2 interventions, Fabien retrouve les mêmes visages. Bonjour messieurs, ça va vous? Ok, ça marche. Gardez. Son café là. Ok, ça marche, vous le surveillez hein? Bonsoir, vous inquiétez pas. Ça marche, merci. Parmi eux, Jean-Pierre, une figure de la gare. Alors JP. Il vit ici depuis 10 ans. Ça va? T'es tout beau là. T'es à l'hôpital. Ah. T'es à l'hôpital là? Ouais. Ils t'ont changé le pansement. Ça va. T'as un beau manteau là.
Puis après-demain, il faut que j'y retourne. Faut que tu y retournes? Ils vont le rechanger? Ok, ça marche. Bon, peut-être à tout à l'heure. Hein. Plus clair, mais vraiment. Dans le hall, on croise aussi l'une des seules femmes sans abri de la gare, Marie-Nadine. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va et vous? Oui, ça va. Merci, bonsoir. Vous avez pu été embêté par monsieur dans le train l'autre fois? Vous avez volé votre sandwich? Oui, oh oui, lui. On m'a volé mon caddie, ça fait 2 mois. C'était dans le train aussi, un dimanche. Vous avez un téléphone dans le train? Maintenant, j'ai un téléphone. Ouais. Faites le 3117 ou alors 3117 pour Oh, envoyer. ok, ça, on sera à d'accord. l'arrivée. Oui, oui. Ça vous rassure de les voir? Ah oui, oui. Parce qu'ils sont très gentils et je me sens un peu plus en sécurité quand je les vois. Mon cœur bat moins vite. Non, c'est vrai. Oh, bah, c'est Merci gentil. beaucoup. C'est un travail qu'on ne peut pas quantifier. On ne peut pas savoir à quel moment on fait, juste par notre présence, si on est rassurant. C'est toujours plaisant de l'entendre. On vous revoit demain, j'imagine? Oui, demain matin. Ok. Merci. Bah, on sera là aussi demain soir. Ok, merci. Si jamais il y a quelque chose. Oui, merci. Comme d'habitude. Merci Allez, beaucoup. bonne soirée. Bonne soirée, Merci. Cela fait 4 ans que Marie-Nadine passe toutes ses soirées à la gare, son seul refuge. Après une séparation difficile, cette Américaine de 49 ans est venue à Paris pour rejoindre ses 3 enfants. Ancienne professeure d'université, elle n'a pas trouvé de travail en France. Comment vas-tu? Ouais, ça va. Quelqu'un m'a donné un peu de hamburger. T'en veux? Ah non, tu peux le garder, merci. Oui, ça fait 1 an et demi, on est ensemble là. Je connais la majorité des gens qui traînent dans la gare. Et on parle, on dispute et tout ça. Ouais, le matin aussi, on arrive très tôt quand la gare ouvre. C'est le seul endroit qu'on a. Marie-Nadine a ses petits rituels, comme préparer elle-même sa salade quotidienne. Les gens sont très généreux. Ils me donnent les tickets resto, l'argent et tout ça. Et j'achète le bio. Tout ce qui est là est bio. Mais à l'heure où la gare ferme ses portes, Marie-Nadine doit quitter les lieux. Ça ferme à 1h et il nous fait sortir vers minuit 50, minuit 55. Vous allez où? Dans le bus, les noctiliens. Chaque soir, elle prend un bus de nuit pour dormir au chaud. On descend quand on arrive au terminus. Et si c'est froid, parfois, ils nous laissent rester dans le bus. Et après, on revient ici. Malheureusement, il y a des chauffeurs qui nous disent que c'est pas un hôtel. Mais eux, ils sont très gentils. C'est une très bonne société. Ils sont très gentils. Et ils ont le cœur pour nous. Cette nuit, Marie-Nadine ne se reposera que 4 heures avant de retrouver la gare au petit matin. Une fois les portes fermées au public, une armée de l'ombre s'applique à nettoyer, en 3 heures seulement, plus de 10 000 mètres carrés. Un grand ménage sous l'œil aiguisé de Grégory, responsable des opérations nocturnes. Dans 2 mois, les clients noteront la propreté de la gare, alors ils ne laissent rien passer. Pour préparer la gare en fait, à notre fameux baromètre, on dépoussière les écrans, on dépoussière en fait tout ce qui est en hauteur et on va aller voir aussi également s'il n'y a pas des graffitis sur les sièges pour les enlever. Objectif, obtenir une note de 8 sur 10 contre 7,2 aujourd'hui. Attention de ne pas vous gêner, voilà. Voilà, donc ce genre de voilà. Ce genre de graffiti. Voilà, on essaye voilà la moindre trace, le stylo, enfin tout ce qui est voilà. Et parmi les bêtes noires de Grégory, la végétation intérieure. Tu lèves les yeux, tu vois ça. Voilà, ça donne pas envie de s'asseoir, ça donne pas envie d'être à côté, ça donne pas envie de rester. C'est plus des feuilles vertes, c'est des feuilles grises. Faut que tu regardes avant le baromètre pour me faire quelque chose de propre. Hein. Si je connaissais le gars qui a voulu poser un arbre ici. Même si on utilise comment il s'appelle, l'aspirateur. La poussière, regarde, vous allez la remettre partout. On pourrait vous dire qu'on s'acharne après un arbre, mais pour moi c'est important et il faut qu'on trouve la meilleure solution pour que ça soit le plus rentable, mais aussi le plus propre possible, quoi. Le chiffon avec du nettoyant dépoussiérant brillant, l'idée est là, tu vois. Là, on a
On a quand même un rendu qui est nettement plus brillant, on a vraiment l'impression que c'est une feuille, quoi. Cette nuit, comme 6 fois par an, Grégory supervise une opération délicate. Pour lustrer le sol, les nettoyeurs appliquent 280 litres de cire noire dans le grand hall. Et il doit faire preuve de minutie. Jusqu'au moindre détail, le petit logo interdiction de fumer sera la seule chose qui ne sera pas cirée sur l'ensemble de la gare. Ça serait moche de le cirer en noir pour pas que nos clients puissent le voir. Non, très bien, très très bien. Ce qu'il faut éviter, c'est sur des choses qui ont été faites par le passé, c'est de cirer aussi la pierre qui est à côté, qui est vraiment, elle, c'est the pierre, quoi. C'est la pierre classée monument historique, et il faut en prendre soin, et voilà. On a changé le procédé en fait, on applique avec un balai un peu, on va dire un peu pinceau, alors qu'avant on l'appliquait au pulvérisateur. Monsieur met beaucoup plus de temps, quasiment le double du temps, et surtout on voit qu'il n'y a plus aucune projection sur les murs. C'est royal. Pour embellir le site, dans quelques semaines, Grégory va devoir coordonner une opération jamais vue à la gare de l'Est. Alors que les nettoyeurs terminent leur nuit, à 50 km de là, en Seine-et-Marne, Isabelle, elle, s'apprête à prendre le premier train. Bonjour. Et à 6h du matin, Vous allez bien? Oui. pas besoin de faire du stop. Un bus peut la conduire en gare. Coucou. Bonjour Ayette. Sur le quai, elle retrouve d'autres navetteurs. 1 heure de train matin et soir, forcément ça crée des liens. Bonjour. Et des petites habitudes. Vous allez bien? Oui. J'ai ramené le café. Vas-y. Oh, c'est gentil Ayette. Oh, des gaufres, super. En tout cas, il est bien chaud. Hein. Oui, oui. Bon, allez. Et voilà. À cette belle journée qui commence. Oui, espérons-le. Depuis plusieurs mois, Isabelle pense à quitter ce rythme fatigant pour une vie plus champêtre. La prochaine fois que je n'ai plus de travail, je fais une reconversion professionnelle que j'ai failli faire il y a 10 ans d'ailleurs. En fait, je voudrais devenir maraîchère bio et diriger une ferme bio qui fasse en même temps un centre de soins naturels, de médecine naturelle. Bon, alors c'est sûr que ça serait un virage à 360 degrés, un changement de vie total, pas du tout les mêmes rythmes de travail. Plus 4 heures de transport par jour, bien que je le supporte très bien maintenant. Mais par contre, c'est sûr, cette fois-ci, parce que j'ai souvent hésité, et puis là, je me dis, si j'ose pas maintenant, je le ferai jamais. Ouais. Elle va vous manquer si elle se va? Bah, un peu quand même. Mais oui. Bon, on espère pas y aller quand aussi. même. Oui, exactement. Ça nous donnera l'occasion d'aller dans le sud-ouest. Voilà. Si j'ai... Et puis voilà. Que cela est beau! Surprise ce matin, le train-train des passagers est perturbé par du Molière. Qu'on ne peut voir aller plus loin, l'ambition d'un homme mort. Voici la statue du commandeur! Oh, parbleu! Durant quelques minutes, le duo engagé par la SNCF fait passer le trajet un peu plus vite. Fais ce que je te dis! Oh, quelle bizarrerie! Seigneur commandeur! Je ris de ma sottise! C'est rigolo! Ils sont marrants! Oh la peste le coquin! Elle m'a fait signe, vous dites! Il n'y a rien de plus vrai! Allez vous en lui parler vous-même pour voir! Public de rêve, la compagnie des rails vous remercie et vous souhaite à tous une très bonne journée et un excellent voyage. Merci. Ticket de la compagnie Merci des rails, beaucoup. vous êtes en règle. Bravo les gars, bravo. Oui. Ça vous a plu? Votre prochaine tournée pour Guérard, c'est quand? Eh ben, on reviendra vite, ça c'est sûr. Oui. Bon, ben, bonne journée. Ouais, bonne journée, à bientôt. Ouais, ok. Après-demain. Au revoir. Au revoir, Philippe. Au revoir, Ayette. Bonne journée. Avant de rejoindre la Dordogne, Isabelle va encore arpenter quelque temps les quais de la gare. Sur le toit, un mois après son ouverture, le bar-terrasse s'est tissé une bonne renommée et attire de plus en plus de monde. Vous serez servi, mesdemoiselles. Combien de verres voulez-vous?
Ce samedi soir, Louis est sur tous les fronts. Ça, ça bouge. J'aime bien passer derrière le bar pour savoir un peu comment ça se passe, pour driver un peu, pour avoir l'œil sur le fait s'il manque quoi que ce soit. Il faut être présent, sinon ça peut vite partir en cacahuète. À ses côtés, Sophie a finalement acquis une certaine maîtrise des cocktails. Ça y est, plus besoin de demander aux autres les recettes, plus besoin de regarder le carnet aussi. Mais ici, en plein Paris, interdiction de dépasser les 85 décibels. Une mesure difficile à respecter quand la fête bat son plein. D'ailleurs, un voisin vient de se plaindre à l'accueil. Abdel, le chef de la sécurité, doit intervenir. Il y a quelqu'un qui est venu manifester par rapport à la musique, mais bon, ça n'arrive pas souvent. Et là, ce soir, c'est un peu exceptionnel, il y a un peu de monde. Donc le DJ, il a tendance à monter la sauce. Donc on va baisser pour respecter la règle. Là, comme ça va comme ça? C'est bien? Non, t'inquiète. C'est vrai qu'à partir de 22h30, 23h, on est obligé de couper la musique. Sinon ça se passe mal avec nos alentours. Donc c'est pas le but. On veut être là tous les ans, si possible. Donc il faut vraiment créer une relation de confiance avec les gens autour de nous. La fête pourra continuer jusqu'à 2 h du matin. Il fait froid, il y a le vent, il y a la neige. Bosser. Pour le patron, c'est l'heure des comptes. Vu que j'ai pas réellement de bureau puisqu'on est sur une terrasse, je fais en fonction du vent pour pas que mes tickets s'envolent, quoi. C'est bien un truc qu'on voit pas souvent normalement dans un établissement. Mais il n'y a pas de bureau. Mais justement, c'est le meilleur bureau du monde, on est à la Belle Étoile. Plus de 800 personnes ont défilé ce soir au sommet de la gare. L'affaire commence à être rentable. Là, ce soir, les gens ont littéralement, ils ont passé une bonne soirée, ça se sent, ils sont restés là, ça a bien consommé. Enfin, on ressent que notre travail a bien été fait, quoi. Mais toute l'équipe va devoir encore enchaîner 2 mois de nuit blanche avant la fin de la saison. Au même moment, Fabien et ses collègues partent sécuriser les dépôts de train à 15 km de là. Oh, tu passes par la chapelle. Oh, on passe par la chapelle, non? Mais sur la route, à 2h30 du matin, ils sont appelés pour une urgence. Le CNTS a une alarme agression qui a été déclenchée dans le local de vente de Magenta. On est appelé à Magenta, il y a une alarme agression au local de vente. Ouais, d'accord, tu dis l'entrée. Ce local proche de la gare de l'Est est aussi dans leur périmètre d'action. Ouais, là, on est au niveau de la chapelle, là. On y est d'ici 2-3 minutes. C'est un dispositif qui est là pour protéger les agents SNCF. C'est un bouton qui est à proximité dans leur bureau. Et dès qu'ils sont agressés, ils peuvent le déclencher. Il y a peut-être encore un agent qui est à l'intérieur. On ne sait pas ce qui peut se passer, ou qui a fait un malaise ou quelque chose comme ça. Donc on va aller voir. Toutes les éventualités sont possibles. Ouais. Quelques minutes plus tard, Fabien et ses hommes arrivent sur place. Et ils vont faire une découverte surprenante. Les agents de la sûreté ferroviaire se rendent au bureau d'où a sonné l'alarme. Quelqu'un? Bonjour. Bonjour. Vous avez déclenché le bouton anti-agression? Allez, ici, à l'espace de vente. J'ai touché à rien. Vous êtes arrivé il y a combien de temps ici? Bah, il y a à peu près une vingtaine de minutes. Ouais, c'est ça. Vous avez déclenché l'alarme plus... Le bouton agression. Ah bon? Ouais. Pas codé en 2007. Je t'écoute. Oui, on a réussi à pénétrer dans les locaux de Magenta, on est rentré dans le bureau de vente et effectivement il y a bien une agent SNCF qui est présente. Mais c'est pas sur quoi j'ai appuyé, hein.
Tu piles. Tu sais pourquoi elle a déclenché l'alarme agression? Je lui ai posé la question et elle ne sait pas du tout comment elle a fait pour déclencher le bouton agression. Je me suis mis que là. Il n'y a pas de bouton là. Il n'y a pas de bureau de vente ailleurs. Il y a ici que Non, c'est le seul bureau. Ouais. Il y a un coffre-fort et justement on a des problèmes avec. Il y a eu l'alarme qui s'est déclenchée. Vous pouvez nous y amener? Oui, oui. Si, l'alarme. Dans la salle du coffre, les agents découvrent le fameux bouton. Elle a dû appuyer là. C'était marqué marche, mais c'est pas marqué anti-agression. Hein. Donc du coup on appuie là et je pense que c'est ça qui a déclenché. Voilà, ce qui est un bouton anti-agression en fait. Voilà, bon. Tout simplement. Non, c'est pas évident. C'est à signaler. Un bouton mal identifié, le danger est écarté pour la sûreté. Ah, là, ouais. Bon, grosse frayeur, non, mais disons que de voir débouler tout ce monde, ça fait bizarre, quoi. Ouais, faut se renseigner et puis faire attention, pas appuyer sur tous les boutons parce que là derrière, nous on intervient, bon ça va, vous avez rien. Bon bah bonne nuit, bon courage. Allez. Cette nuit-là, l'équipe de Fabien doit redoubler de vigilance car une opération spéciale est en cours à la gare de l'Est. Le monument va renouer avec un pan de son histoire, celle de la guerre 14-18. Je l'avais jamais vu en vrai, c'est du bon boulot. Hein. Allez. Bon bah il n'y a plus qu'à alors, en fait. Oui. Grégory supervise un chantier inédit. Et après, il faut venir la chercher. À droite toute. La pose d'une plaque en marbre à la mémoire des cheminots morts pendant la Grande Guerre. Marie-Noël est historienne des chemins de fer. Elle est venue pour assister à ce moment important. Tu vois, il y a 1196 noms, il y a 11 600 lettres, et tu te dis qu'il n'y a pas une faute, il n'y a pas... Correctement aligné en fait. Correctement, voilà. C'est quand même... être marbrier, c'est quand même un drôle de métier. Et tout ça a été fait entièrement à la main. Cette plaque datant des années 20 vient d'être restaurée et retrouve la gare après 10 ans d'absence. C'est un bon moment, oui. Un grand... oui, non bah oui, c'est un grand moment. Donc là, la pression monte un peu plus, on va dire. Ce soir, l'équipe doit poser le premier des 3 morceaux, le plus lourd, 600 kilos. Marie-Noël connaît tout de l'histoire de la SNCF, mais aussi de son patrimoine. Comme le célèbre tableau de la gare, le départ des poilus. Moi, ce qui me frappe dans ce tableau, c'est qu'on n'en a pas d'autres. En fait, je ne sais pas s'il y a des tableaux votifs comme ça ailleurs. En plus, on a le peintre qui s'est dessiné. Oui, le peintre Albert Herter. Il a la main sur le cœur, un peu comme un Américain qui écoute l'hymne national. Et son bouquet est vers la terre, comme s'il allait déposer une gerbe. Et de l'autre côté, tu as sa femme, Adele McGuinness, qui est en blanc. Tu vois, la couleur du deuil. Les gens venaient se recueillir devant ce tableau. C'est vrai qu'il attire le regard. Voilà, et donc c'est un peu un paradis triste du sacrifice. Mais sur le chantier, les choses se compliquent. Les trous pour sceller la plaque ont été mal calibrés. Il faut repercer et le temps presse. Il reste une petite heure et demie de travail à peine avant de faire passer les nettoyeuses. Ça va aller plus vite demain. Mais je m'attendais à ce que la deuxième plaque soit quasiment montée. Alors, un peu de retard. Que je la torde aussi? Ça va être dedans. Ah, elle est dedans. Voilà. Ah. Mais il faut descendre. Bon, maintenant t'as plus qu'à descendre un peu. Non, descends pas trop. Hein. Les ouvriers n'ont plus que quelques minutes pour faire place nette avant la réouverture. Bon ben voilà, ça y est, c'est fini pour ce soir. Merci messieurs. Bon, on n'a plus qu'à rattaquer demain. C'est tout. Le lendemain, la plaque est finalement posée dans les temps. Un symbole fort pour cette gare devenue aussi un lieu de mémoire. Après plusieurs semaines de grand nettoyage, Grégory et Antoine, son collègue, ont reçu les résultats de la dernière enquête sur la propreté. 7,41, c'est une note sur 10. Donc nos résultats propreté en gare sont plutôt encourageants. C'est un petit peu plus que le dernier sondage. Mais on voit que nos clients sont contents de nouveaux parquets, de l'aménagement des espaces d'attente.
Notre objectif, on va dire commun, c'est 8. Voilà. Après, ouais, c'est vrai qu'on a sorti quand même le paquet. On a fait une grosse opération de cirage, on a fait une grosse opération de dépoussiérage. Un peu déçu de cette note-là quand même, parce qu'on pensait, on a mis voilà, les moyens. Grégory ne perd pas espoir. Dans 6 mois, une nouvelle étude aura lieu. Pour Louis, l'aventure touche à sa fin au perchoir. Après 4 mois de nuit blanche, le jeune patron relâche enfin la pression. Tant qu'il ne fera pas totalement froid, on n'aura pas envie de quitter cet établissement, cette belle verrière et les personnes avec qui on travaille. Donc on ira jusqu'au bout, quoi. C'est un peu triste, un peu nostalgique quand même. Bon, il y a encore quelques heures là. Il y a encore quelques heures, c'est pas encore fini. Pour réenquiller l'année prochaine, pourquoi pas, ouais. Avec un peu de vacances entre-temps, mais si c'était à refaire, je le referais. L'année prochaine si le directeur est là, oui, sinon, non. Oh, c'est mignon. Ah, c'est mignon. Louis a réussi son pari. Il a même dépassé de 10% son objectif de chiffre d'affaires. Le perchoir éteint ce soir ses lumières. Mais la gare de l'Est, elle, va continuer d'illuminer encore longtemps les yeux des milliers de passagers qui chaque année la traversent de nuit.